Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo et comme vous avez pu le voir dans le titre, on va parler de 3 semaines de vélo, qu'est-ce que ça donne, est-ce que ça va, etc. etc. Pour vous resituer tout ça, j'ai eu un accident de voiture au mois d'août. Je n'avais plus de voiture et du coup j'ai dû trouver une solution pour aller au travail. Et du coup je vous ai filmé pendant 3 semaines et demie mon petit périple de vélo. Donc bien sûr je vous ai pas filmé le trajet de vélo, mais plutôt mes ressentis après ces semaines de vélo, s'il y avait eu des améliorations, etc., comment je me sentais, etc., etc., etc. J'ai fait 3 semaines de vélo, donc j'ai fait Marseille-en-Agde en vélo, donc c'est à peu près 35-40 minutes de vélo avant d'aller au travail et le retour après le travail. Donc c'était enchaîné vélo, boulot, vélo. Au début ça allait, et puis après c'était de plus en plus dur. Mais comme je vous ai dit, vous verrez ce petit périple juste après dans les petites vidéos que je vous ai filmées. Donc ça va être... Il y a des jours où je voulais filmer, en gros je revenais de vélo et je vous ai filmé ce qui s'est passé juste après. D'autres vidéos, c'est une semaine que je vous condense un peu en quelques minutes. Donc voilà. J'espère que cette vidéo va vous plaire. En tout cas, je vous laisse avec les petites vidéos de mon petit périple et on se retrouve juste après. Hey, aujourd'hui c'est le deuxième jour du challenge aller 3 semaines en vélo au boulot. Donc c'est le deuxième jour où je le fais à 6h du matin. Je vous ai pas filmé celle d'hier parce que hier en fait, si vous préférez, c'était le premier jour. Donc du coup, premier jour où je refaisais vraiment du vélo parce que ça fait plusieurs années que j'ai pas fait de vélo. Et c'était aussi, comment vous expliquer, la première fois que je faisais cette route en vélo, donc du coup je ne connaissais pas, donc j'ai préféré rien faire, enfin rien filmer, mais en tout cas hier ça s'est super bien passé, en tout cas pour que ce soit l'aller ou le retour. Il y a juste 2 kilomètres qui sont très très compliqués. Aujourd'hui j'ai eu quelques petites courbatures, notamment au niveau des fesses et un peu au niveau de la cuisse droite, puisque je suis droitière, donc du coup c'est celle que j'utilise le plus. Donc là ça fait 2 heures que je suis revenue de Agde du coup. Donc je dirais pas le point de départ parce que j'ai pas envie que en fait vous sachiez où je vis, mais voilà, ça fait 2 heures du coup que je suis revenue chez moi. Et c'est très facile comme route, en fait c'est juste les 2 kilomètres qui sont très difficiles parce qu'en fait vous êtes dans une réserve naturelle, donc il y a beaucoup de plantes qui vous arrivent dans la gueule. Et aussi c'est une route qui est pleine de cailloux, on voit qu'il y a des vélos qui sont passés par là, donc du coup c'est pas très très agréable, que ce soit pour les fesses ou même pour les jambes. Après ça va, je trouve que je suis assez bien de ce côté là. Maintenant on verra ce que ça donne les autres jours. Est-ce que ça va être plus simple, est-ce que ça va être plus rapide? Je pense que demain je vous ferai pas une update le jour même, mais peut-être le lendemain ou le surlendemain, où je vous ferai un petit récap de tout ce qui s'est, enfin comment ça s'est passé pendant ces 2-3 jours. Je sais pas encore, donc sachez que j'irai en vélo au boulot pendant 3 semaines, en fait 5 jours, vous allez avoir ce petit résultat. Et voilà, comme ça au moins je vous donnerai mon avis, ce que je ressens. Si je vois des changements dans ma silhouette, pareil, je vous les filmerai aussi, comme ça vous pourrez les voir. Voilà, donc du coup, soit à demain, enfin plutôt pas à demain, mais à dans 2 jours, comme ça au moins, je vous dis à très vite. Bye bye. Hey tout le monde, je vous retrouve pour du coup la deuxième semaine de vélo. Je vous ai parlé que le deuxième jour. Donc là, je vais vous faire un petit bilan sur les 3 autres jours que j'ai fait du vélo la semaine dernière, et après je vous parlerai de cette semaine. Mais voilà. Donc pour la semaine dernière, donc il faut savoir que du coup, le premier jour c'était dur, c'est normal, c'était la première fois que je faisais le tour en vélo. Le deuxième jour c'était un petit peu plus compliqué parce que j'ai commencé à avoir des courbatures, notamment au niveau des fessiers et de la jambe droite. Et le troisième jour, pareil, toujours les courbatures. Mais j'ai été plus rapide sur le quatrième jour. Et en plus de ça, j'avais moins mal aux jambes puisque j'ai réussi à trouver une technique pour m'économiser justement. Et pareil, cinquième jour, pareil, c'était un petit peu plus simple aussi. Mais voilà, le bilan de la première semaine, c'est que ça s'est très très bien passé. Après, j'ai enchaîné 5 jours de vélo d'affilée. Donc, je peux vous jurer que 5 jours de vélo d'affilée, c'est un peu dur. Sachant que c'est ce qui m'attend la semaine prochaine. Donc, on verra bien. Surtout refaire du vélo. Faire le retour après avoir bossé pendant 7h, 8h. C'est un peu dur, mais voilà, au moins comme ça vous avez mes réactions à temps réel. Pourquoi je vous ai pas fait de retour depuis? C'est parce qu'en fait, si vous préférez,
j'ai pas eu le temps puisque je finissais à 20h30 le soir et le temps de rentrer chez moi, du coup il était 21h15, je mangeais et j'allais dormir parce que j'étais KO. Donc voilà pourquoi je vous ai pas fait de retour cette semaine, je vais essayer d'être un peu plus assidue on va dire. Donc là pour cette semaine, donc c'est la deuxième semaine que je fais du vélo, donc normalement l'expérience ce sera sur 3 semaines. Donc pour cette deuxième semaine, lundi je ne suis pas allée en vélo parce qu'en fait je faisais 15h-23h. Je me voyais carrément mal rentrer en vélo à 23h et du coup j'ai pris le bus à l'aller et je suis rentrée à 23 et mon copain est venu me rechercher à 23h au boulot. Donc voilà. Mardi, j'ai fait oui, c'est ça, mardi. Mardi, je commençais à 12h30 donc j'ai fait mes 35 minutes de vélo parce que ça y est maintenant pour l'aller et pour le retour, je mets 35 minutes. Je commence à être beaucoup plus rapide, à avoir mes petites marques, etc. Je connais bien le parcours, donc maintenant je mets 35 minutes. Donc j'ai mis mes 35 minutes, pas fatiguée, pas mal aux jambes. Donc franchement nickel parce que franchement le premier jour quand je suis descendue de vélo, le retour, j'avais mal partout. Je crois que sur le retour je m'étais arrêtée au moins 5 fois tellement j'en pouvais plus. Mais voilà, les 35 minutes ça s'est fait tranquille et le retour je ne l'ai pas fait en vélo parce qu'en fait il pleuvait. Donc j'ai juste demandé à mon copain de venir me chercher parce que faire du vélo sous la pluie c'est pas ouf, surtout quand vous n'avez pas de capuche ou quoi que ce soit, j'avais rien prévu. Donc voilà. Donc aujourd'hui, journée vélo le matin, le soir. Demain je suis en repos, donc pour vous resituer un petit peu, on est jeudi 14, demain vendredi 15 je suis en repos, samedi je suis du matin et dimanche je suis du matin aussi. Donc ce que je ferai c'est que j'essaierai de vous faire un petit retour. Ce soir je pense que je pourrai pas vous le faire, mais demain vendredi 15 je vous fais le retour du jeudi, comme ça au moins vous verrez un peu ce que ça donne. Et samedi, je vous ferai un petit topo le samedi. Et dimanche, pareil, je vous ferai le petit topo le dimanche. Je ne sais pas si ce sera dans l'après-midi ou juste après, mais voilà, au moins comme ça, vous aurez toutes les infos. Voilà, je vous dis donc à demain pour la suite des aventures. Hey, du coup, aujourd'hui, on est vendredi 15, donc petit retour sur mon aller-retour d'hier en vélo. L'aller, ça s'est très très bien passé. J'ai mis 35 minutes, puisque maintenant, ça y est, je mets 35 minutes pour venir, pour aller de chez moi jusqu'au boulot. 35 minutes très tranquille, toujours le même chemin qui me saoule, les fameux 2 km dans la réserve naturelle. Mais sinon, ça s'est très très bien passé. Je suis arrivée tranquillement, pas essoufflée, etc. Le retour, c'est toujours plus compliqué parce que je passe d'abord par la réserve, endroit que je n'aime pas trop comme je vous ai dit. Donc je suis un petit peu plus lente sur le retour. Mais franchement, ça s'est très très bien passé. J'aime beaucoup faire du vélo. Après, je vous avoue que le jour où je vais récupérer ma voiture, je ne ferai peut-être pas autant d'aller-retour en vélo pour aller bosser. Peut-être 2 fois par semaine, mais pas plus, parce que sinon, ça va être fatigant. Mais voilà, en tout cas, j'aime beaucoup y aller en vélo. J'aime beaucoup faire du vélo. Je pense que je referai du vélo. Pas peut-être pour aller au boulot, mais pour aller faire du sport comme ça, au lieu d'aller courir, du coup, j'irai faire du vélo, 1 heure de vélo, quelque chose comme ça, ou une demi-heure déjà, c'est déjà énorme. Donc voilà, voilà pour le petit débrief du jour. Je vous retrouve du coup demain pour samedi, ou alors je vous retrouve lundi pour vous faire le débrief de samedi-dimanche, puisque je bosse dimanche aussi. Comme ça, au moins, vous en serez un peu plus. Voilà, allez, bisous. Hey tout le monde, on est lundi 18 septembre. Je vous fais le petit bilan en vélo de samedi et dimanche. Donc samedi et dimanche ça a été un petit peu dur parce qu'il faisait beaucoup de vent. Et je vous avoue que quand vous pédalez avec du vent, ça fait mal aux jambes, ça force les jambes, etc. Après c'était quand même assez intéressant, mais c'est un peu plus dur que les 2 autres jours. Genre le samedi, je crois que j'ai mis 45 minutes pour arriver, alors que d'habitude je mets 35 minutes. Après, par contre, c'est toujours aussi. En fait, le plus dur, c'est l'aller et le retour est un petit peu plus simple selon moi. Mais voilà, enfin, je voulais quand même vous faire ce petit retour. Ça a été un petit peu dur aussi le samedi parce qu'il y avait plu en fait. Donc, quand j'ai pris le chemin, il y avait de la boue, donc je me suis un peu tachée de partout. Mais sinon, c'était quand même très intéressant. J'ai bien aimé ce petit passage. Après, je vous avoue que je ferai sûrement pas énormément de vélo non plus quand j'aurai récupéré une voiture. Mais pour le moment, en tout cas, ça me fait du bien, ça me permet de m'aérer, de me libérer, etc. Donc voilà, allez, je vous retrouve demain
pour le petit bilan de mardi ou alors mercredi matin pour faire le bilan de mardi. Voilà. Et tout le monde, je voulais vous faire un petit bilan de cette 3e semaine puisque je ne me rappelle pas si je vous l'avais fait. Donc pour cette 3e semaine, ça a été un peu dur. Il y a eu une journée où j'ai pas pu faire de vélo parce qu'il pleuvait. Donc on m'a déposé et on est venu me rechercher parce que c'était pas possible de faire du vélo comme ça dans la pluie, enfin sous la pluie et avec des grosses flaques d'eau. Donc le lendemain, quand j'ai repris mon vélo, j'ai dû éviter des grosses flaques de partout debout et d'éviter de me casser la gueule, on va dire, parce que sinon je tombais. Donc c'était un peu dur, mais bon, j'ai réussi quand même. Donc pour cette 3e semaine, toujours un peu de fatigue, mais moins. Toujours 35 minutes, sauf l'aller où je mets 40 minutes. Et plus de mal aux fesses ou autre, donc voilà. Et ensuite, pour terminer ce petit périple de vélo, j'ai fait 3 autres jours, donc 3 jours où j'ai commencé à 6 heures. Donc je peux vous jurer que le vélo avant le boulot, ça vous achève, mais alors à un point vous ne pouvez même pas imaginer. Et je peux vous jurer que c'est très très compliqué parce que si vous préférez, je me levais à 4h30, je partais à 4h50, j'arrivais à 5h30 grand max là-bas. Je commençais à 6h, j'enchaînais 7-8 heures de boulot, je repartais en vélo et je peux vous jurer que c'est très dur le matin, notamment le matin parce que le matin, enfin, vous n'êtes pas forcément totalement réveillé et c'est très compliqué. Donc voilà, donc petit bilan de ces 3 semaines et demie du coup en vélo. Et ça a été dur, ça reste encore très dur maintenant, même si j'ai plus l'habitude du chemin, que je suis habituée à faire du vélo. C'est quand même très très dur, mais je suis quand même assez fière de moi de l'avoir fait. Déjà j'ai perdu du poids, je me suis affinée un peu des cuisses et j'ai pris du fessier. Donc franchement, si vous voulez prendre du fessier et vous affiner un peu des cuisses, le vélo c'est la meilleure des solutions. Je pense que je garderai le vélo, mais pas pour aller travailler, plutôt pour me faire du bien en fait. Parce que quand vous partez, enfin en tout cas moi quand je partais en vélo, j'avais l'impression de m'évader, de faire un truc que pour moi, de laisser tomber tout le reste, etc. Donc franchement, si vous avez l'occasion de faire du vélo comme ça de temps en temps, n'hésitez pas à en profiter. Même en automne, il fait quand même, il fait pas très beau, mais bon, ça fait quand même du bien. Donc voilà. Donc du coup, première semaine très horrible parce que c'était la première fois que je faisais du vélo comme ça à haute intensité. Il faut savoir que ça fait quand même 1h15, 1h10 de vélo par jour. Quand vous multipliez ça par 5 jours, je peux vous dire que ça monte très très vite. C'est très très dur, surtout quand vous enchaînez, quand vous faites vélo, boulot, vélo. C'est très très dur, faut vraiment essayer de se mettre à la place des gens. Moi j'ai mes collègues qui m'ont dit je ne sais pas comment tu fais, moi à ta place je me serais mis en arrêt. Mais moi je suis pas comme ça, donc je me suis motivée et voilà. Mais par contre si c'était à refaire, je crois que je le referais pas, hein. Honnêtement je sais pas si je serais aussi motivée de le refaire. Mais super expérience. Voilà tout le monde, vous avez pu voir un peu mon petit périple, donc petit bilan de ces 3 semaines et demie de vélo. Il faut savoir qu'au début, ça faisait longtemps que j'avais pas refait de vélo, j'en faisais quand j'étais gamine, quand j'avais 12-13 ans, jusqu'à mes 17 ans je crois. Et après j'ai pas refait de vélo depuis des années. Donc ça ne s'oublie pas le vélo, ça il faut le savoir. Quand vous en avez fait pendant plusieurs années, ça ne s'oublie pas. Mais c'est vrai que les premiers jours ça a été très compliqué. Et après vers la fin en fait c'était chiant. Enfin, je vais être honnête avec vous, c'était chiant parce que le vélo c'est bien, hein, franchement c'est bien pour son plaisir. Mais quand vous devez aller travailler, que vous devez faire vos vélos avant, que vous devez faire vos 7 heures de boulot, voire 8 heures des fois, et ensuite refaire le vélo, je peux vous jurer que vous n'en pouvez plus. Et en plus, c'est pas très agréable de faire autant de vélo, surtout dans des chemins comme moi j'ai pris, c'est dans la réserve naturelle. Si je vous trouve un peu des photos de la réserve naturelle, je vous les mettrai. Mais voilà, c'est une réserve naturelle où le chemin n'est pas plat, vous avez des trous de partout. Quand il pleut et qu'il y a eu de la boue, du coup ça fait des crevasses avec les roues de vélo qui sont passées. Enfin bref, c'était tout un bordel, donc je suis bien contente d'avoir récupéré une voiture. Mais voilà, ces 3 semaines et demie de vélo m'ont permis de m'affiner au niveau des cuisses, de prendre des tours de fessiers et de perdre un peu des poignées d'amour. Donc je pense que je continuerai le vélo.
Je pense pas que je le referai pour aller bosser, mais plutôt dans mon temps libre quand j'en achèterai un, parce que là du coup on m'avait passé le vélo. Mais voilà, je pense que je vais continuer le vélo dans les années à venir. Et en plus d'aller courir, comme ça au moins je continuerai à me muscler, etc. Donc c'est bien le vélo, si vous n'avez pas le choix, que vous travaillez genre à 10 minutes en vélo, ça peut être bien. Mais quand vous avez 40 minutes de vélo à faire et que vous devez enchaîner avec une une journée de 7-8 heures où vous faites que courir partout, c'est un peu moins avantageux. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me la liker si ça vous a plu, à me dire en commentaire si vous avez déjà fait ça. Sachant qu'on m'a traité de courageuse dans mon boulot, certains voulaient se mettre en arrêt maladie, mais bon, c'est un autre sujet, c'est une autre histoire. En tout cas, dites-moi tout en commentaire et moi je vous retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye.